De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur rmc.fr pour la version audio de quoi je me mêle et sur 01nettv.com pour la version vidéo de quoi je me mêle. Vous le savez, chaque vendredi, c'est toute l'actualité des nouvelles techno et je suis ravi de vous retrouver en ce vendredi 22 avril 2016 avec au menu tout à l'heure un spécial caméra de surveillance avec Victor Jakimovic. Comment choisir sa caméra de surveillance? Est-ce que ça marche? Comment ça marche justement? Y a-t-il des différences notables entre les différentes marques? Victor Jakimovic fera le focus sur deux d'entre elles justement tout à l'heure. Et puis on parlera à l'approche des beaux jours des montres connectées pour sportifs. Comment choisir sa montre connectée pour sportif ou son bracelet? Vous verrez qu'elles ont toutes des différences en matière de tarifs, mais aussi de fonctionnalités, capteur cardiaque ou pas, notifications SMS. On fera le point avec Raphaël Grabli de la rédaction de 01net.com. Mon Twitter, vous le savez, c'est FSorel. La page Facebook de quoi je me mêle qui vous attend comme d'habitude. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime pour rejoindre la communauté. Soyez les bienvenus. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Et on commence de quoi je me mêle par un club de la presse Haïti un peu spécial puisqu'il n'y a pas Christophe Joly, seul Jean-Marie Portal est avec nous et c'est bien là l'essentiel. Salut Jean-Marie. Bonjour François. Journaliste à 01net, Mag, je vous l'emprunte 2 secondes, Jean-Marie, je vous le rends après pour que vous quand même puissiez apprécier la couverture de cette semaine avec un spécial technologie qui nous change la vie. Voilà. Vous avez remarqué que la couve nous emmène dans les fonds marins? Dans les fonds marins, justement. Et on va y arriver. Autant vous dire que De quoi je me mêle existe depuis quelques années, les amis. 15-16 ans. Et ouais. Mais je crois que c'est la première fois que nous allons parler exclusivement de poissons dans De quoi je me mêle et de pêche connectée. Et oui, parce que c'est l'un des dossiers de 01net Mag de cette semaine, la pêche connectée. Eh oui, Bon, si vous n'êtes pas pêcheur, vous pouvez rester avec nous malgré tout. Peut-être qu'on va susciter des vocations. Oui, on avait trouvé un titre très aguicheur pour ce papier au début. C'était le smartphone meilleur ami de la Gaule. Oui, de la France, vous voulez dire. Non, la Gaule, qui est synonyme de la pêche. De canne à pêche. De canne à pêche, bien sûr. Voilà. Ne rentrons pas dans les détails. Jean-Marie, les enfants nous écoutent. Oui, tout à fait. Alors, pourquoi on a fait ce papier? C'est que c'est quand même l'ouverture de la pêche depuis le 12 mars, ça a commencé, 1er mai. C'est un loisir qu'on apprécie quand il fait beau. Oui, tout à fait. Les températures sont agréables. Moi, je ne pèche pas. Alors, moi, j'eus pêché. Vous avez pêché? J'eus pêché encore. Vous êtes un grand pêcheur, François? Je ne suis pas un grand pêcheur. Je lançais plus souvent les hameçons du côté du buisson que du côté de la mer. Mais d'accord. C'est sympa. Il faut être patient. Il faut être patient, il faut être passionné comme Sébastien Delabre qui, en octobre dernier, a pêché le plus gros silure qu'on ait jamais pêché. Oh mon Dieu, si vous êtes 2,73 m de longueur, 130 kg. Oui, donc si vous le voyez à l'écran, vous imaginez comment il a dû tirer comme un fou sur sa canne à pêche pour sortir le morceau. Donc homologué. Là, il a mangé pendant tout l'hiver avec ça. Alors, il n'a pas mangé parce qu'il l'a relâché. Il a relâché? Oui, bien. Il l'a gardé le temps que des huissiers puissent prendre les mesures et peser la bébête. Ouais. Et il a J'espère qu'elle n'est pas morte entre-temps, parce que si l'huissier a mis du temps à venir... Oui, il a relâché le cadavre, c'est ça. Oui. Non. Non, il l'a relâché bien vivant, donc peut-être que quelqu'un d'autre pourra l'attraper de nouveau et qu'entre-temps, il aura un peu grossi, on ne sait jamais, il aura peut-être un peu mangé. Ceci dit, donc ça s'est passé en octobre 2015 sur les bords du Petit Rhône, en Camargue. Néanmoins, vous pouvez pêcher ailleurs et puis peut-être pas ce genre de prétention. Et vous avez des applications qui vous permettent vraiment, que ce soit une passion ou un loisir, de ferrer plus facilement le poisson. On va utiliser des termes attention, techniques. là, on ne va pas parler d'appli pour pécho, les amis. C'est pas dans ce de quoi je me mets là. Là, c'est des applis pour pêcher. Oui, ceci dit, vous verrez que certaines applis, on ne sait jamais, peut-être que vous pouvez en avoir un double usage. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Et une première qui est le calendrier du pêcheur. Connaissiez-vous la théorie des périodes dites solunaires, François? Alors écoutez, je vous avoue que là, non, je n'ai pas du tout connaissance de ça. Eh bien, moi non plus, et j'ai appris des choses donc en relisant et en corrigeant ce papier. Les périodes solunaires, en fait, correspondent aux périodes d'attraction conjointe ou antagoniste du Soleil et de la Lune sur la Terre. Bon, on savait que le Soleil et la Lune avaient une influence, entre autres, sur les marées, enfin ce genre de choses, mais aussi sur le poisson. Et vous avez 4 périodes solunaires par jour qui influent sur
l'activité du poisson. Et cette application, donc gratuite pour Android et pour iOS, vous permet justement de repérer dans la journée les périodes solinaires, donc où vous êtes susceptible de trouver plus facilement du poisson. Enfin, le poisson va être un petit peu plus groupé, plus en surface, vous allez pouvoir jeter votre ligne, espérer pécho plus facilement. Et donc, cette application qui s'appelle donc le calendrier du pêcheur et qui recense les périodes solinaires dans la journée pour vos petites parties de pêche. Ok. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Alors, si vous êtes amateur, débutant, je vous conseille de commencer par Pêche en eau douce. Pareil, alors celle-là n'est pas gratuite, elle coûte 3,59 € sur Android et iOS toujours. Et c'est vraiment, on va dire, la pêche de A à Z pour les débutants. Si vous n'êtes pas très fort dans le jargon du pêcheur, appâté, lesté, ferré, peson, boita, èche, bourriche, etc., vous allez tout savoir. Oui, j'ai entendu parler. Mais oui, bon. moi aussi, vaguement, ça me dit quelque chose. Alors, par contre, fronde à amorce. La fronde à amorce. Alors là, la fronde à amorce ou le tapis de réception, je verrais bien en sport une sorte de tapis. Mais je suis sûr qu'en revanche, cette intervention va intéresser notre ami Victor Jakimovic qui, lui, en Bretagne, doit pêcher. Donc là, à mon avis... Victor est un grand pêcheur, c'est connu. Je pense que là, ça ne doit pas rigoler avec lui. Et alors, non seulement vous avez tout ce vocabulaire, mais vous allez aussi avoir les différents appâts vivants ou artificiels que vous pouvez utiliser, les différentes techniques, la législation, les dates d'ouverture de la pêche qui diffèrent selon les espèces. Hein. On va dire qu'on a une ouverture le 12 mars. C'est comme la chasse. Mais après, pour d'autres espèces, c'est un petit peu plus tard. Voilà, c'est comme la chasse. Et avec ça, vous allez pouvoir, on va dire, débuter et vous lancer dans la pêche. Une autre application, celle-là, alors les poissons, ils sont un peu comme nous. Enfin, non, en fait, ils sont peut-être un peu moins fous que nous, les poissons. Ils vont pas nager là où c'est pollué. Nous, on évolue partout, peu importe la pollution. Les poissons, ils sont très sensibles à la qualité de l'eau et forcément, vous en trouvez plus quand l'eau est de bonne qualité plutôt que de mauvaise qualité. Sauf s'il y a des épisodes de pollution, on va dire ponctuels, où là, il meurt, on le voit parfois. Tout à fait, tout à fait. Mais c'est vrai qu'on imagine qu'ils recherchent la pureté. Exactement. Et là, ce que je vous propose, c'est non pas une application à l'origine destinée à la pêche, c'est une application qui a été développée par Florian Bessières, qui est un kayakiste français, d'où la petite icône, vous verrez la petite icône de cette appli, en fait, on voit une ombre de la silhouette d'un kayakiste dessus. C'est plutôt, on va dire, pour les gens qui font du kayak, simplement. Pour le pêcheur, c'est extrêmement bien aussi, puisqu'elle recense pas moins de 18 000 rivières et lacs en vous donnant la qualité de l'eau. Alors, si vous faites du kayak, utilisez-la parce que, pour le coup, elle va vous servir. Et sinon, pour la pêche, c'est extrêmement pratique aussi. Mais même pour tous ceux qui ont envie de se baigner cet été à la rivière, comme on dit. Exactement, exactement. C'est sympa de savoir si l'eau est polluée ou pas. Voilà, et quand je vous dis parce qu'on sait que souvent, les rivières, ça pose problème. Tout à fait. Et lorsque je vous dis 18 000 points d'eau, ça veut dire que ce n'est pas uniquement en France, c'est aussi à l'étranger, ça marche aux États-Unis, etc. Donc c'est vraiment, vraiment très, très bien fait. Et celle-ci est gratuite. D'accord. Puisqu'on est sur l'eau, alors... Pareil, ça peut servir si vous faites du bateau et pas simplement partez à la pêche. Quand on est sur la terre ferme, qu'on est perdu, qu'est-ce qu'on utilise généralement comme application? GPS. Non. Oui, et GPS, donc, avec quelle appli? Google Maps, Google par Maps, exemple, pour ne pas les citer. Google Maps, il doit pas être bon dans l'eau, non? Alors voilà, quand vous êtes dans l'eau, vous faites quoi? Vous sortez Parce qu'il n'y a pas de route. Vous sortez votre Google Maps, vous regardez Street View des fois pour voir s'il y a un poisson si l'horizon change un petit peu. Non, ça va pas marcher. Alors je vous propose une autre application. On va dire que c'est vraiment le Google Maps des mers. C'est Navionics qui fait ça. Ça s'appelle Boating Mer et Lac. Pour le coup, là, c'est 16,90 € l'appli. Donc, il faut vraiment en avoir un usage très intéressé et le rentabiliser. Pour les plaisanciers, voilà, pour tous ceux qui font du bateau, ça a du sens, hein, ce genre de choses. 16 € finalement, ça a du sens. C'est pas grand-chose pour avoir un outil aussi précis. Alors, l'application en tant que telle est gratuite, mais après, il faut acheter des cartes. Donc, voilà, ça rajoute. Et là, pour le coup, vous avez une cartographie de plans d'eau où vous naviguez, où vous pêchez, si vous voulez pêcher en bateau, mais simplement aussi si vous voulez vous balader en mer avec un bateau et simplement faire de la plaisance. C'est vraiment une application très très bien faite. Je vous dis, c'est vraiment le Google Maps de la mer. Navionics, il faut savoir que c'est la boîte qui a la plus grande base de données cartographique maritime. Donc, c'est pas n'importe qui, c'est un petit peu comme Google. Mais je pense que tous ceux qui font du bateau ont déjà cette application. Sans doute, sans doute. Voilà. Revenons un petit peu plus à la pêche. Alors, la pêche, c'est aussi une histoire de nœuds. Ah. Ouais. Les nœuds, des nœuds.
Ouais. Dans les fils. Oui, c'est ça. Alors selon. Dans les lignes, parce que les fils, ça s'appelle C'est comme ça, ça. C'est des oui, lignes. les lignes. Alors Voilà, les selon lignes. si vous voulez faire de la pêche no-kill, hein, vous savez, c'est la pêche sportive, ça. C'est quand on pêche Oui, du on poisson pêche et pour on le rend. rejeter à l'eau. Ouais, ouais. Selon le type de poisson que vous voulez ferrer, manifestement, je ne suis pas pêcheur, donc je ne parle pas en connaissance de cause, mais manifestement, pour avoir étudié le sujet, c'est pas le même nœud. Ah, C'est un peu comme les nœuds de marin, vous savez. c'est ça. Exactement. Et alors là, je vous propose une autre application qui, elle, est gratuite sur Android et payante sur iOS, mais à 1 € seulement. C'est Animated Fishing Knots. Oui. Et là, alors là, le nœud n'aura plus aucun secret pour vous. On devient un spécialiste. Ah, vous allez devenir un spécialiste du nœud. Ouais. Euh, Et ça marche même pour les neuneux. Ça marche même pour les nœuds. Alors, on va dire que cette application... Celle-là, je vous l'offre. Hein, voilà. Vous elle pouvez la était reprendre très ce bonne. Moi, week-end. je regrette qu'on n'ait pas eu un petit coup de... Non. Mais ça, c'est fini. D'accord, C'est c'est fini ça. C'est vraiment très graphique, c'est ludique. D'accord. Voilà, c'est très amusant. Même si finalement vous pêchez pas, ça peut être amusant. Jean-Marie, il y existe aussi des gadgets qui peuvent faciliter la vie des pêcheurs quand même. Oui, alors ça. On Oui, se le garde. ouais, on se le garde juste pour la fin. Une petite dernière Allez, avant. une petite dernière. avant. Tout à l'heure, on parlait des amateurs quand même. Pour ceux qui sont férus de pêche et qui vraiment s'y connaissent, je vous conseille Ma Fishing Advisor. Toujours sur Android et iOS, elle est payante, 5-6 €. Et là, pour le coup, elle est tout en anglais. Elle va passer progressivement en français. Et ça, c'est vraiment pour les gens qui pêchent et qui veulent approfondir leurs connaissances, leurs techniques. C'est vraiment l'appli du pêcheur, Oui, le pur et pêcheur, Voilà, le vrai quoi. le vrai. Le vrai pêcheur. Alors, plus rigolo, oui, quand même. Et là, c'est un petit objet connecté qui est sorti l'année dernière, je crois. Voilà, on parlait de Et Gaule qui est tout très, à l'heure. très étonnant. Maintenant, je vais vous parler de Boule. Forcément, voilà. ça va avec. Hein, Forcément. excusez-moi. Je ne pouvais pas la rater celle-là. Et On c'est va un vite l'oublier. Jean-Marie. petit sonar. C'est une petite boule. Effectivement, on va dire à peine plus grosse qu'une balle de golf, petite boule noire qui s'appelle Deeper. Et elle ne paraît rien, mais vous la mettez au bout de votre canne à pêche, enfin au bout de votre ligne. Vous jetez ça dans l'eau, vous la laissez flotter ou plonger, peu importe, et elle va vous cartographier le fond de l'eau. Mais ça, c'est génial. Alors, c'est assez impressionnant parce que sur votre smartphone, vous allez voir vraiment la cartographie des fonds, la qualité de l'eau, la température de l'eau. Et en plus, vu que c'est un sonar, vous allez repérer les bancs de poissons. Oh là là. C'est vraiment impressionnant. C'est vraiment l'ennemi des poissons, quoi, ce truc-là. Oui, c'est vraiment l'ennemi des poissons. C'est vraiment l'ami du pêcheur. Bon, ça coûte quand même la bagatelle. L'application est gratuite, bien évidemment, mais la petite boule coûte la bagatelle de 219 €, ce qui peut paraître beaucoup, mais vraiment pour un sonar, 219 €, ce n'est pas cher du tout. Et puis en plus, bon, c'est facile, on le jette. Bon, après, il faut aller le chercher, quoi. Après, il faut aller le chercher. Non, parce que vous le mettez au bout de votre canne à pêche. À la place de l'hameçon, vous mettez cette boule. Et une fois que vous avez repéré, il vous suffit juste de relancer, de rester là où vous êtes et puis de relancer votre ligne là où était votre boule. Et ça s'appelle comment alors exactement? Deeper, D-E-E-P-E-R. Deeper Fish Finder. Ouais. Et c'est pour le coup, c'est vraiment le gadget vous devenez connecté. le Terminator du poisson là. Voilà. Là, vous pouvez ramener un chichi. Je vous ai donné le petit nom de notre cellule qui s'appelait Chichi. Ah bon? Je ne savais pas ça. Oui, ils lui ont donné un petit nom, 2,73 m, 130 kg, il s'appelle Chichi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est sûr, ça lui va bien. Oui. Petit diminutif, ça passe. Oh, bah écoutez, il faut toujours leur trouver un petit nom. Hein, bon, ça Jean-Marie. à Laetitia Barberin. Si, voilà, qu'on salue, notre vétérinaire qu'on retrouve tous les dimanches de savoir matin. Que Chichi n'a pas été tué. Voilà, il est toujours vivant. Chichi est toujours vivant. Et vous pouvez retrouver ce dossier et plein d'autres dans le ZeroNet Mag de cette semaine, avec, entre autres, un spécial sur les technologies qui vont changer nos vies. Oh là, il est beau celui-là pour terminer. Ah, c'est quoi ça? C'était sur Dreamcast, une simulation de pêche. C'est vrai qu'il y a de très très bons jeux. Alors, de Dreamcast pêche, qui était très amusant. Voilà, la console référence de Sega, à l'époque où Sega faisait des consoles. Là, on parle d'un temps que les moins de 20 ans ne connaissent pas, mais c'était quand même génial ce truc-là. Merci à Jérôme qui nous a retrouvé les images. La prochaine fois, on fait les 7 péchés capitaux. Oui, il faudra mettre là, attention, interdit aux moins de 18 ans, je pense. Pour certains péchés, oui. La gourmandise, ça va encore. Ça va, la gourmandise, il n'y a pas de souci. Merci Jean-Marie. Merci François. On retrouvera Christophe Joly la semaine prochaine qui est en vacances. On lui souhaite d'ailleurs de bonnes vacances et on l'embrasse. Jean-Marie à la semaine prochaine. Vous restez avec nous. La suite de quoi je me mêle dans un instant avec notre sélection de montres connectées pour sportifs. Et puis juste après, on parlera de caméras de surveillance avec Victor Jakimovic. À tout de suite.
De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.